Amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de ce mois de mai 2024. Alors, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire pour compléter ces infos. On n'oublie pas non plus que les messages mensuels s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Les tirages sentimentaux, quant à eux, viendront un petit peu plus tard. Et à la fin de cette interprétation, il y aura une petite carte pour chaque domaine. Alors, les amis, mai pour vous les vierges, on se réveille. Vous avez certainement, oh oui, même très probablement, eu une période là où il y a eu pas mal d'anxiété, de l'angoisse, de l'anxiété. Il y a peut-être même eu des prises de tête avec 9 d'épée en dos de paquet. Là, votre passé proche, le chevalier d'épée, il y a eu de l'agitation, beaucoup de stress, beaucoup de vérité. Vous avez certainement subi une tempête émotionnelle, de haut et de bas. Il y a des vérités ici qui ont été révélées soudainement. Ok. Il y a des conflits qui sont sortis au grand jour. Ok. Vous avez été stressé, déconcerté. Voilà, je pense qu'on vous a obligé à réagir, obligé à quelque chose. On vous a demandé de faire un effort. Il y a eu des tensions dans la famille, dans les relations, au travail. Même si vous n'êtes pas à l'origine, euh, là, vous avez dû vous en remettre très vite. Ok. Euh, la situation, elle se calme, elle s'est calmée. Ok. Donc, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'inattendus. On vous a, je pense, vraiment obligé à agir. Vous avez agi et vous allez encore agir au mois de mai puisque votre état d'esprit, c'est le soleil. Très bonne carte, le soleil qui parle de puissance et de succès, clairement. Il y a eu un coup de pression, vous avez réussi à faire ce qu'on vous a demandé. Euh, donc, c'est un mois où il y a des signatures, il y a de l'engagement, il y a l'idée d'être mis en avant avec le soleil. Il y a vraiment la carte d'avant le soleil, c'est la lune. Donc la nuit, tout ce qui est caché. Ben, là, vous êtes totalement à l'inverse. Donc succès, santé, vitalité, c'est une carte positive. Les temps difficiles que vous avez connus, eh bien, tout ça c'est terminé. Il y a certains aspects de votre vie qui vont s'améliorer. Vous allez pouvoir profiter d'une plus grande énergie ici. Hein. C'est la guérison, c'est vraiment le retour de la bonne santé au sens large du terme. Moi, je ne suis pas médecin, mais vous allez pouvoir prospérer. Hein. Vous allez pouvoir faire avancer des idées, vous allez pouvoir créer. On compte sur vous. Hein. Ce sont vraiment des bonnes nouvelles. Il y a des choses qui vous redonnent le sourire, c'est l'abondance, c'est avoir surmonté les épreuves, on l'a vu. Vous êtes en position de force, vous allez pouvoir partager votre succès, vous vous sentez épanoui, c'est la chance qui vous sourit ici. Tout s'éclaire. Hein, tout s'éclaire. Vous allez même faire fructifier vos relations. Clairement. En tout cas, vous avez une énergie extrêmement positive. Ok. Euh, Alors, ce qui pourrait peut-être encore vous bloquer en contre, c'est peut-être le reste de ce passé proche. C'est le chevalier de denier. Vous allez certainement vous retrouver coincé dans une routine, ou vous êtes peut-être encore coincé dans une routine. Vous êtes en train de vous en échapper de cette routine, mais je sens que vous avez du mal, parce que vous avez le pendu en bilan de ce mois. Donc, il y a peut-être des choses qui vous... Oui, une routine ennuyeuse, des répétitions, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Hein. Vous sentez que vous êtes peut-être dans une voie sans issue. Il vous manque peut-être un petit peu plus de spontanéité. Cette carte-là, elle vous invite à restructurer, à vous restructurer, à vous reprendre en main. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu ces conflits. C'est ce que vous êtes en train de faire. Parce que ce qui vous aide ici, 3 de bâton, ben, il y a des plans d'avenir. Il y a des plans d'avenir, il y a peut-être des signatures qui se profilent pour vous.
vous êtes en train de voir loin, vous élargissez vos horizons, vous partez à la conquête. Vous avez un objectif, j'ai l'impression qu'on vous a poussé un peu. Il y a un objectif, vous êtes en train de développer quelque chose. Il y a des signatures. Il va y avoir de l'officialisation, il y aura des signatures. Donc vous allez aller plus loin. Hein. Vous allez plus loin, vous allez découvrir autre chose. Vous avez bien évalué, vous vous êtes projeté, vous avez fait un plan. Et là maintenant, tout ce que vous avez préparé et que vous avez mis du temps à mettre en place, eh bien là, l'univers vous apporte tout ça. On va vous faciliter un petit peu ce grand saut, cette avancée ici. Donc effectivement, vous êtes un peu obligé, hein, j'ai l'impression, obligé de sortir d'une routine. On vous déballe le tapis rouge. L'aboutissement de tout ça, bah, c'est le pape. Le pape, ce sont les signatures, c'est l'engagement, les signatures, c'est officialiser quelque chose, c'est l'enseignement, on a appris, on vous guide, on vous coach. Hein, il y a vraiment cette idée-là de pouvoir donner son aval, on vous donne l'aval pour poursuivre votre aventure. Donc j'ai l'impression effectivement que vous fournissez un énorme travail parce que vous en avez été obligé, parce qu'il y a eu cette pression. Vous êtes en train de travailler à sortir d'une routine, mais il ne faut pas trop vous en demander. Ok, flemme, comme disent les jeunes, flemme. Le pendu, il invite ici à la patience. C'est votre bilan du mois. Petit à petit, vous êtes en train de changer de point de vue. Hein, le pendu, c'est pas vraiment des blocages, les contraintes, etc. Vu la configuration des cartes, on va vraiment parler de prendre son temps. Voilà, de prendre son temps ici. Il y a des progrès, mais le pendu, il est en incubation. Un projet a besoin de temps pour évoluer. Et vous avez donc besoin de temps, hein, pour prendre du recul sur vos ambitions, prendre du recul sur plein de choses. Vous essayez de voir les choses sous une autre perspective. Hein. Donc, et vous allez trouver un moyen de renverser la tendance, de faire ce qu'on vous demande, de bousculer un petit peu tout ça, mais à votre rythme. J'ai l'impression que ce qu'on vous demande, vous pouvez le fournir, mais pas complètement. Ok ? Vous êtes un peu dans l'attente. Faut pas trop vous pousser. Faut pas trop vous pousser. Voilà. Donc, vous avez déjà fait pas mal d'efforts, et donc, à votre rythme. Le pendu, ça reste quand même une carte un peu neutre, où on est suspendu entre deux énergies et on doit faire usage de son intelligence pour gérer la frustration et puis faire avancer les choses. Donc, ouais, ok, vous avez pris conscience de certaines choses, vous bougez, mais voilà, mollo, tranquille. Le chêne. Alors, le chêne ici parle de bien-être, d'ancrage ici. Voilà, donc c'est une bonne carte aussi, un peu le chêne, où on a encore cette histoire d'arbre, hein, de pendu ici. Donc c'est une période de ressourcement et de quiétude, le mois de mai, pour vous. Vous êtes bien, vous prenez grand soin de vous, votre bien-être sera votre priorité. Le chêne, c'est la fiabilité, c'est la pérennité dans les projets, dans les relations. C'est tout ce qui est transmission, famille, héritage, ou peut-être même quelque chose qui pourrait refaire surface. Le chêne, il invite à la patience et à l'observation. Tiens, 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 le pendu. Ok ? Donc, on est quand même sur une énergie de vivre l'instant présent, de prendre un temps de calme, et puis de renforcer des liens. C'est la stabilité, ce sont des contrats de longue durée, etc. etc. Le chêne, il traverse les siècles. Au niveau des finances, vous avez la carte du doute
la carte du doute, qui parle peut-être de problèmes financiers difficiles à résoudre, parce que, et on gère mal l'argent, mais en plus on est dépensier. Donc peut-être que vous allez devoir faire appel à un conseiller financier. Le pape, ça peut aussi être un conseiller. Non. Ou en tout cas une tierce personne qui pourrait vous donner des bons conseils. Des conseils que vous pourriez suivre. Au niveau du professionnel, vous avez la destinée, la vocation. Bah écoutez, vous vous sentez bien dans ce que vous faites. Voilà, alors professionnel, sport, passion. Hein. Vous êtes aligné, vous vous sentez bien. Vous avez trouvé votre voie, vous suivez une formation qui vous plaît. Vous avez trouvé un boulot qui vous plaît beaucoup. Vous êtes apprécié. Vous vous sentez dans votre élément. Au niveau du relationnel, du sentimental, nous avons la rupture. Alors, pas de panique, hein, tous les couples ne vont pas se séparer. Cette carte-là, elle parle d'une période de crise, de doute, de bouleversement. C'est pas simple à vivre. On parle d'une relation amoureuse, amicale, familiale aussi, hein, où il y a peut-être une séparation temporaire. On ne se comprend pas, il y a un silence, la communication est rompue, on a besoin de prendre un peu de distance, il y a un besoin ici de travailler sur soi. Hein. Pour les célibataires, même si je vous le dis, il y a une vidéo sentimentale qui viendra après, qu'il faut aller voir aussi l'ascendant et le signe lunaire, les rencontres, elles ne vont pas se faire spontanément. Hein. Il y a peut-être encore des choses à digérer pour certains d'entre vous. Prenez de la hauteur. Donc voilà les vierges, un mois de mai où les choses avancent vite d'un coup, mais il ne faut pas trop vous en demander, un peu à son rythme. Rome ne s'est pas fait en un jour. Je vous souhaite un très bon mois de mai, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.